Ah, oh, incroyable. Ça vaut des milliers d'euros. Si je les avais pas ouverts, je pense que j'aurais pu m'acheter une voiture ou une maison. Bon bah écoutez, je suis au point de rendez-vous, j'espère que ça va bien se passer. Et salut l'équipe, c'est Mélo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va changer un petit peu la formule de d'habitude puisqu'on va pas ouvrir de booster et il y aura pas d'invité non plus, ça va être uniquement moi qui vais vous parler. C'est parti. J'ai peur. Non, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Ça sonne. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Déjà, on va aller se chercher un petit truc sur le bon coin. Donc j'ai parcouru un peu les annonces et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et après, je vais vous faire un petit peu un tour de ma collection de ce que j'ai en ancien. Et pour ça, on va aussi voir des anciens boosters vides que j'ai gardés de quand j'étais petit. Donc j'ai retrouvé ça récemment là. C'est même ma sœur qui m'avait dit de les garder, moi j'allais les jeter quand j'ai repris ma collection, et bah j'ai bien fait de pas les jeter. Donc franchement, trop cool. D'ailleurs, je vous ai dit qu'on n'ouvrirait pas de booster, et bah c'est pas vrai, puisqu'il y aura le petit booster en terrain connu à la fin. D'ailleurs, ça sera celui-là qu'on va s'ouvrir. Et juste avant de commencer, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais j'ai acheté de nouvelles lumières, et c'est trop stylé. Je vous fais un petit avant-après. Trop stylé, hein? Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Cette annonce-là, je l'ai trouvée sur le bon coin. Je vous montre un petit peu lot de cartes Pokémon Block X. 50 €. Donc là, je tourne ça après l'avoir acheté, mais en gros, à la base, c'était à 1 €. Pourquoi? Bah parce qu'ils veulent qu'on enchérisse. Donc en fait, tu cliques sur faire une offre, tu lui envoies une offre, et il va le vendre au plus offrant. J'avais proposé 25 €. Donc là, je vous fais pas le détail, mais on voit qu'il y a un peu d'anciens, il y a du bloc X, il y a du bloc, il y a du Wizard. Pour estimer, bah je me base sur Card Market. Et je regarde un petit peu avec les états aussi, parce qu'il y a des très belles cartes là que je viens de vous montrer. Mais on voit bien qu'elles sont très abîmées. Par exemple, le Grotan Morve, là, on voit qu'il a vécu, il a bien vécu. Là, on peut le voir, votre offre de 25 € a bien été envoyée. Il me dit, j'ai une offre de 40 pour l'instant. Je me dis, bah, c'est mort, vas-y, c'est pas grave. Si jamais il change d'avis, n'hésitez pas. Et j'ai bien fait de dire ça parce que, juste après, le mec, il voulait pas renvoi, justement, il voulait pas de la main propre. Et donc, il revient vers moi et il me dit, ça sera 35 € dernier prix. C'est juste que lui, il habitait quand même à 30 minutes aller et 30 minutes retour de chez moi, du coup, j'avais la flemme. Et là, je lui dis, est-ce que vous vendez pas à Caen par hasard? Si vous faites le déplacement, et bah, 35 €, je vous le prends direct. Et là, il me dit, bah, si, je vais à Caen dimanche, donc franchement, tant mieux. Et là, il m'envoie une photo de cartes qu'il a, qui sont incroyables. Pour ceux qui connaissent, 9X, donc du bloc X, plus une autre X, plus des cartes espèces Delta. Donc ça, c'est des cartes magnifiques, vraiment, c'est des trucs de ouf. Après, faut voir un petit peu l'état. Par exemple, quand je regarde un peu plus près, le Raichu en haut à gauche, là, on voit qu'il est bien plié en 4. La Faramp, on voit qu'elle est pliée en 2. Du coup, moi, ça m'intéresse de beaucoup, mais par contre, je me méfie. Déjà, moi, il faut savoir que je suis pas fan de base du système d'enchères. Donc j'aime bien quand les vendeurs ils proposent un prix et après on négocie autour de ça. Quand ils disent 1 €, ils s'attendent vraiment à tomber sur des pigeons ou je sais pas quoi. Du coup j'évite souvent de mettre une estimation et là c'est très rare que je propose un prix quoi. Et là il me dit désolé, il y a un mec qui est intéressé pour le tout, il me prend 1000 €. C'est ciao. 1000 €, waouh, ok, bonne vente. Je me dis mais l'estimation c'est un truc de ouf. Moi j'avais estimé le truc à entre 200 et 300 € en gros. Donc je pense que j'allais lui proposer 200 et s'il demandait 300, j'allais lui donner 300. Go buy your mama a house. Go buy your whole family houses. Put this money in your savings account. Sachant que c'est des cartes qui valent bien plus, hein, si elles sont en bon état, qu'on soit clair. C'est juste que là, j'ai pas trop d'infos sur l'état, donc j'estime au plus bas, mais ça se trouve, ça vaut beaucoup plus, et je l'aurais pas pris beaucoup plus, parce que j'ai pas non plus un budget de malade. Mais bon, là, j'ai de la chance, avec Noël, je vais pas avoir besoin d'acheter de cartes, donc je vais pouvoir faire plein de vidéos sans acheter de cartes, et c'est un budget que je peux mettre dans des cartes plus anciennes, donc dans des choses qu'on peut jamais trouver en booster, qu'on trouve uniquement en brocante ou sur les sites. Et là, il me dit, bah, je peux vous vendre le classeur, donc c'est parti, on va aller chercher le petit classeur, je vous emmène avec moi. Bon bah écoutez, je suis au point de rendez-vous, j'espère que ça va bien se passer, puis on va voir, hein. J'espère que les cartes sont en bonne qualité. Je sais pas s'il va me montrer les autres cartes, celles qu'il m'a envoyées là sur le bon coin. J'aimerais bien, j'avoue, mais quand il m'a annoncé qu'il y a un mec qui a fait une offre à 1000 €, j'avoue que ça m'a un peu refroidi, donc on va voir. Bon allez, je vous retrouve après.
Bah écoutez, ça s'est bien passé. Très sympa le gars. Je suis en train de rentrer chez moi, petit à petit. En fait, c'était vraiment un collectionneur qui arrêtait sa collection. Et en fait, il m'avait pas tout envoyé, donc je pense qu'il y avait d'autres cartes avec. C'est pour ça, les 1000 balles, ça me paraissait bizarre. Il m'a dit, ouais, il y avait un garde-voire, un Rayquaza, qui valait 200 balles chacun. Sauf que c'était pas sur la photo qu'il m'avait montré, donc je pense qu'il avait un petit stock. Mais en tout cas, moi, j'ai pris un petit classeur. Et allez, on va se faire un petit débrief à la maison. Bon, on est de retour de cette petite marche, mais en fait c'était bien ça, c'est qu'il n'y avait pas que les cartes qu'il m'a montré pour l'offre de 1000 €. Mais bon, de toute façon, c'est pas pour nous. Nous, ce qu'on a, c'est là-dedans. Avant de s'ouvrir ça et de mettre ça dans la collection, déjà, je vais vous montrer ça, qui est trop stylé. Donc je suis trop contente de faire ça avec vous, c'est mes anciens boosters qui sont vides. Donc là, c'est vraiment les boosters que j'ai ouverts quand j'étais petit, quoi. J'ai pas regardé le détail, j'ai vu qu'il y avait peut-être des faux paquets parce que j'avais des fakes quand j'étais petit. J'en avais ouvert 2-3 paquets de fakes, là, je sais plus où j'avais chopé ça, mais... Alors, Earth Gold, Soul Silver. Donc pour ceux qui savent pas un peu, Pokémon, c'est réparti par blocs, on appelle ça. Et donc les premiers blocs, c'était Wizards, après il y avait X, et après je crois qu'il y avait Diamant et Perle, Earth Gold, Soul Silver, Diamant et Perle, Platine, Earth Gold, Soul Silver, je crois. Donc là c'est un peu tout ce qu'il y avait dans la cour de récré, ou quand j'allais au tabac avec mes parents, ils m'achetaient toujours un petit booster. Et il faut savoir que ces boosters-là, aujourd'hui, ça vaut des milliers d'euros. Si je les avais pas ouverts, je pense que j'aurais pu m'acheter une voiture ou une maison. Donc là c'est quand même, c'est magnifique de les avoir là, mais putain, si je les avais pas ouverts, on sait pas où je serais aujourd'hui. Hein. Ça, c'est le genre de truc où tu tombes sur les TikTok avec les gens qui retrouvent ça dans leur grenier et tout, qui sont pas ouverts, encore scellés et tout. Ça fait envie. Hein. Pas mal de diamants et perles. Ça, du coup, c'est du bloc X, créateur de légende. Et je me demandais si j'étais déjà trop vieux ou trop jeune pour ouvrir du bloc X. Peut-être trop jeune. Mais apparemment, non. Hein, j'en ai ouvert quand j'étais petit, donc c'est cool. Diamants et perles, tempête. Et du coup, juste après, là, par exemple, je peux vous montrer. Imaginons, créateur de légende. Je tends le bras. C'est quand même bien foutu, hein. Et là, je peux vous montrer un peu ma collection. En fait, j'ai de la chance parce que quand j'étais petit, vraiment, je prenais soin de mes cartes. Donc, elles sont quand même relativement en bon état. Hein. Il n'y avait pas de sleeve, rien du tout. C'est juste qu'elles étaient bien rangées. Voilà, celle-là, elle est un peu abîmée, mais franchement, ça va. Et par exemple, des cartes comme ça, c'est impossible à avoir maintenant, quoi. Si j'avais pas gardé ça quand j'étais petit, ouais, il a bien vécu, le Celeroc. Et du coup, à l'époque, il y avait pas trop les grandes illustrations. Les rares, il y avait pas trop de grandes illustrations. Par exemple, là, quand je vois la rare à la fin, c'est laquelle ? Arcanin X, donc qui était dans l'annonce du gars dans les photos que je vous montrais tout à l'heure. Et donc à l'époque, les très rares, ça s'appelait des X, sachant qu'aujourd'hui, les X, ça vaut plus rien. C'est le niveau de rareté, le premier niveau de rareté, mais c'est plus vraiment les ultra rares. Et donc à l'époque, c'était pas des Pokémon qui faisaient toute l'illustration. Peut-être que pour ceux qui commencent maintenant, ça a moins de style. Mais moi je trouve que c'est les plus belles cartes. Celles-là, c'est vraiment les cartes X, c'est exceptionnel. Elles sont vraiment trop belles. L'illustration, elle est un peu sombre à chaque fois, et puis c'est vraiment, je sais pas, bon, moi c'est la nostalgie qui parle aussi, donc c'est pour ça, mais... Et donc pour chaque booster, là, bon, je vais peut-être pas vous montrer tous les boosters, mais je vais vous montrer un peu ceux que je préfère. On va voir, j'espère qu'il y a du Fantomolon. C'était ma collection vraiment que je kiffais. Platine échantillon. Ça veut dire que même à l'époque, ça existait, ça. Aube majestueuse, diamant et perles, platine. Platine, c'était vraiment mon jeu préféré quand j'étais petit. Hein. C'était exceptionnel, ce jeu. Il y avait tellement de trucs à faire, c'était tellement beau, les musiques, elles sont tellement bien. Platine. J'en ai vraiment beaucoup de platine. Hein. Donc ça doit être à ce moment-là que j'ai vraiment accroché à fond sur les cartes Pokémon, je pense. Par exemple, si je prends du platine, Rivaux émergent. Je crois qu'il y en avait là-dedans. Rivaux émergent, voilà. Donc dans ces boosters-là, il y avait ces cartes-là. Donc ça, c'est un peu les anciens designs. Avant, ils mettaient le niveau du Pokémon, comme dans le jeu vidéo. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. Darkrai, holographique. Reverse même, j'ai l'impression. En gros, qu'est-ce que c'est une reverse ? C'est le contour de la carte qui brille. C'est pas l'illustration au milieu. Mais c'est très discret, c'est pas comme sur les nouvelles. Libégon, Luxray, trop beau, Charcos, Drascore, Hippodocus. Trop belle celle-là. Très sympa. Hein. Je vais vous montrer, là, je vois que j'ai des rares derrière. Hop. Oh, alors... Je vous ai parlé des X juste avant, donc les X qui étaient dans le bloc X. Et dans le bloc Diamant et Perle, il y avait un qui s'appelle niveau X, donc niveau 100, par exemple, ce Hippodocus-là de Rivaux émergents. Et donc ça, je me souviens, ça c'est une carte dont je me souviens pour le coup, et que j'ai ouvert quand j'étais petit. Donc celle-là, c'est vraiment la mienne, quoi. Et derrière, Motisma Tonte, donc qui est une secret aussi, on voit en bas à droite, RT4, donc c'est même pas numéroté. Par exemple, là, c'est 107 sur 111, et les rares sont souvent vers la fin. Et donc là, ça doit être secret, donc ça doit être après la numérotation sur 111. J'essaie de vous trouver d'autres rares de platine. Et donc par exemple, trop belle, celle-là, Dialga niveau X, exceptionnel. Ça, c'est des cartes qui valent quand même un petit billet. Hein. Si je devais les acheter maintenant, je suis même pas sûr que je le ferais. En plus, j'ai la chance qu'elles soient en bon état. Donc Dialga et Palkia niveau X, donc deux Pokémon légendaires. Et pour l'état, ouais, elles sont vraiment en bon état. C'est quand même des cartes qui vont bientôt sur leurs 20 ans, hein, 2009 là. Bon allez, on se finit avec les boosters. J'espère qu'il y en a un petit peu du bloc X quand même. Diamant et perles. Alors ça, c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? La collection complète se compose de 50 Lamine Cards. Ah, et donc cette espèce de cartes Pokémon un peu transparentes là. J'avais ça quand j'étais petit, mais j'ai aucune idée d'où je les ai foutues. Front de tempête.
Ah bah ça, pour le coup, je pense que c'est des fausses. Je crois que ça se voit, hein. Front de tempête, déjà, ça me dit rien du tout. En plus, la police, elle est chelou. En plus, c'est en anglais. Jeu de trade, carte. Ouais, non, ça pue la merde. C'est bien des fausses. Et bah voilà, un petit booster de fausses. Ça va être une mauvaise traduction de quelque chose. Oh, la platine Dracofeu. Incroyable. Earth Gold, Soul Silver. Donc là, c'est un peu plus récent. Oh, noir et blanc. Je savais même pas que j'en avais ouvert des noirs et blancs. Donc c'est très cool de pouvoir quand même de voir des boosters comme ça. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de boosters de X, mais je devais pas les garder, ou alors j'en ai pas ouvert beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du platine. Éveil des légendes. Diamant et perles aux majestueuses. Ex-gardien du pouvoir. Ah. Oh, incroyable. Gardien du pouvoir. Donc ex-fantomolon. Voilà la collection incroyable que je vais vous montrer juste après. Ex-fantomolon. Et ex légende oubliée. Donc on a quand même pas mal de ex. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 illustrations du bloc X. Je range un petit peu les boosters et je vous montre. Alors, au niveau du bloc X, on a légende oubliée, fantomolon, gardien du pouvoir, créateur de légende. Donc là, c'est vraiment 4 belles collections. Et en tout cas, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Par exemple, créateur de légende. Alors, est-ce que je peux vous trouver ça? Ah bah, créateur de légende, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc on va pas le refaire. Ex-légende oubliée. Qu'est-ce que j'ai en légende oubliée? Est-ce que j'en ai déjà? Oui, j'en ai. Ex-légende oubliée. Alors, un petit Kaorin. Et donc là, en vrai, c'est plus on recule, plus les illustrations sont un peu simples. Mais je trouve que les effets holographiques et tout étaient plus travaillés. Par exemple, là, on voit sur l'illustration, c'est pas flagrant, mais par exemple, le Maconger ici, dans le fond, là, il y a toutes les énergies, je sais pas si ça se voit. Et en tout cas, le rendu est très sympa. Et même, de manière générale, il y a certaines collections du bloc X qui sont vraiment trop belles, je vais vous montrer après. Le Morpheo, trop beau. Celui-là, je me souviens de quand j'étais petit dans ma collection. Donc ça, c'est... Là, on voit que j'en ai quand même pas mal, hein. Franchement, quand j'étais petit, j'ai bien fait de tout garder, je suis tellement heureux. La Togebi qui a dû voir la guerre du Vietnam, je pense. Comment elle est déchirée. Et je vais vous montrer une petite X. Donc ça, c'est une carte dont je me souviens aussi, la Metalos X, qui est trop belle. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est des cartes qui ont vraiment de l'aura, quoi. Elles ont du charisme. Et je sais pas si ça rend bien la caméra, mais j'étais tellement bête, j'ai fait des rayures dessus. Je crois que j'ai marqué 150 PV dessus, donc je suis vraiment très con. J'étais vraiment très con quand j'étais petit. Donc là, c'est vraiment la carte vaut plus grand chose. Elle est quand même en bon état. Pas marqué au stylo, mais c'est genre enfoncé dessus. Ce qui est un peu con. Ensuite, Fantomolon. Alors là, c'est une masterclass. C'est ma collection préférée et c'est celle dont j'ai le plus de cartes un peu rares et trop belles. Donc là, je vais vous montrer Léviator Espèce Delta. Les Espèces Delta, en gros, c'était un concept où il y a le petit stamp Espèce Delta ici. Et en fait, les Pokémon, ils étaient d'un type différent d'habitude. Par exemple, Léviator, c'est un Pokémon eau. Et bah là, il est du type électrique. Mais du coup, ça donne lieu à des cartes qui sont absolument géniales. Le holo de cette carte est magnifique. En plus, là, il est vraiment en bon état. Pour une carte comme ça, c'est très rare. Et du coup, c'est hyper agréable d'avoir encore ça dans ma collection. Kabutops, Latios. Après, par exemple, Latias, Espèce Delta. Donc là, c'est au niveau du feu. Donc ça, c'était vraiment un concept que je kiffe. Mewtwo électrique, Espèce Delta. Trop beau. Et ça, c'est vraiment une collection où j'aimerais bien faire le Master Set un jour. Mais par contre, le prix du Master Set, faut que j'hypothèque ma maison que j'ai même pas encore, je pense. Faut que je fasse une croix dessus et que je mette toutes mes économies dedans. Donc on verra ce que la vie nous réserve, mais ouais, c'est mal parti. Galégon. Donc avant les reverse. Donc je vous ai dit reverse, c'est que tout le contour de la carte fonctionnait. Enfin, brillait. À l'époque, les reverse, c'était pas ça. C'était des petits stamps. En bas à droite, par exemple, ex-fantomolon. Je trouve ça trop cool aussi. Donc en fait, là, la carte, elle brille. Et la normale... Bon, je l'ai pas, mais la normale, bah, c'est la même carte, mais sans la brillance, en gros. Là, c'est vraiment une collection que j'adore. Ah oui, mais les énergies aussi, les énergies brillantes. Et, ah oui, une rare, donc ça doit être une secrète, c'est la Mew, mais non holo, donc elle ne brille pas. Mais elle est rare quand même. Sachant que je vous mets à l'écran un petit peu les rares de Fantomolon. Je crois qu'il y avait des stars, je crois qu'il y a un Dracofeu star dans celui-là, je sais pas si c'est dans celui-là. Et on finit avec ex-gardien du pouvoir, ça ressemblait à ça. Trio piqueur. Ludicolo, cette carte, je m'en souviens, avec ma sœur, je crois qu'on se battait pour celle-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai souvenir que cette carte, soit elle appartenait à ma sœur, soit elle la voulait, je sais pas, mais cette carte-là, en tout cas, j'ai un souvenir dessus. Et donc ça, c'était Gardien du pouvoir. Et donc, au milieu de tout ça, va venir s'inscrire ce qu'il y a là-dedans. Je tourne ça un petit peu après l'avoir acheté, donc j'ai oublié avec vous ce qu'il y avait dedans. Mais on va redécouvrir ça ensemble. Et je crois qu'il y avait même du Wizard dedans, donc on va voir ça. Hein. Je vous ai même pas montré de Wizard d'ailleurs, juste avant. Wizard qui sont les premières cartes à être sorties. J'ai tout slivé, donc là c'est normal, hein, vous posez pas la question. Alors, Mustéflotte, Mustéflo, comme vous voulez. Donc ça, c'est du diamant et perle. Je crois que c'est un mélange un petit peu entre diamant et perle, ex, wizard, mais je crois que ça va pas au-dessus de ça. Je crois pas qu'il y ait de noir et blanc, je crois pas qu'il y ait de diamant et perle. Bah si, il y a du diamant et perle, je suis con, mais il y a pas après ça, quoi. Donc Mustéflotte Reverse, trop cool. Colomar de Team Aqua, incroyable.
Là, franchement, c'est une carte que je kiffe. Et que je n'ai pas, en plus, je crois. Et ça, c'est une collection que j'adore. Team Aqua versus Team Magma, je pense que ça sera une collection dont j'aurai le Master Set un jour dans ma vie. Le concept, c'est autour des méchants, donc Team Aqua et Team Magma, qui sont deux équipes méchantes dans Pokémon. Un peu comme la Team Rocket, ou comme les Team Plasma, ou tout ce que vous voulez aujourd'hui. Et donc, c'est une collection qui ressemble à ça. Et je trouve les designs, ils sont un peu sombres, un peu ténébreux, je sais pas comment dire. Mais par exemple, là, Fogler, on dirait que c'est tiré d'un jeu vidéo. Et c'est peut-être même tiré d'un jeu vidéo ou d'images de synthèse, je sais pas trop. Et donc pareil, c'était un peu sombre, le design global de la carte est un peu sombre. Et après, ils mettaient est-ce que le Pokémon était Team Aqua ou Team Magma. Donc par exemple, Dynavolt de Team Aqua, Démolos de Team Magma, incroyable. Et donc par exemple, là, le Colomar, on peut voir 2 sur 95, et donc celui-là, je vais l'ajouter dans ma collection. Juste ici, Pikachu, donc il n'a pas de team apparemment, il doit être gentil celui-là. J'adore parce que c'est vraiment des souvenirs avec cette collection, et le Junko X, trop beau. Bon, il est dans un état, il a bien vécu aussi. Hein. Alors, ensuite, un petit Drabi, un petit Starry. Donc ça, je crois que c'est du bloc X. Hein. 2005, c'est du bloc X. Espèce Delta, Île des Dragons. Bah, celui-là, je dois vous le montrer aussi. Hein. Ça, c'est un de mes sets préférés. Île des Dragons, ça ressemble à ça. Hop. Et là, déjà, la première carte, elle est choquante. Alligator, Espèce Delta. Exceptionnel. Donc en électrique comme ça, holo, super bon état. Le Scarino qui a tout déchiré. Milobellus, Reverse, Île des Dragons. Donc Reverse, pareil, il y a le petit stamp du bloc X là. Trop belle. Mais ouais, c'est une collection que j'adore aussi. Je trouve les designs trop beaux. Là, le holographique des Reverse, en gros, le holographique, elle est uniquement sur le Pokémon. Je sais pas si on voit bien sur ce petit Ambrilex là. Ah bah d'ailleurs, j'ai même pas capté, mais on voit que c'est un double. Malheureusement, il est là. Il était déjà là. 20 ans qu'il est dans la collection. Les petits Nidoran là, ils sont trop beaux. Et je crois que j'avais une rare à Gardevoir X, pareil. Ça, je crois que ça pardonne à ma sœur pour le coup. Je crois que c'était vraiment la carte qui était à ma sœur. Et on a dû se battre pour l'avoir, ou à la fin, je sais pas, j'ai dû l'arnaquer pour qu'elle soit là aujourd'hui, je sais pas. Bah pour le coup, elle est bien rayée malheureusement. Ça, c'est l'île des dragons. Et donc pareil, je crois qu'il y a de la star là-dedans qui vaut une blinde. Hein. Donc si je veux avoir le Master Set, toutes les cartes un jour, va falloir investir ou gagner au loto, je sais pas. Je sais pas comment on va faire, mais il va falloir se débrouiller. Alors ensuite, on voit que c'est des vieilles cartes parce qu'elles ont le petit niveau aussi, et en bas il y a marqué 2009 par exemple. Ouais, en fait là j'ai vraiment l'impression de rouvrir un booster de quand j'étais petit, donc c'est très sympa. Galopard, regardez-moi ça. Ça doit être Aube Majestueuse de souvenir. Oh, bon, elle est un peu vécue, mais l'illustration, qu'est-ce qu'elle est belle. Groret, Tiplouf, Typhlosion, regardez-moi ça, cette dinguerie. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça, j'ai plus le nom. Force cachée. Je crois que c'est Force cachée là, de ce que je vois dans ma boîte. Ah, il a été plié en deux aussi. Tilton, Espèce Delta, Ténéfix, Balbuto, Sac de Nœuds, Zarbi, Mustéboué, Régis, Regis, même, il faudrait dire. De Fantomolon. Là, il y a le petit symbole Fantomolon. Donc c'est la collection que je vous ai montré tout à l'heure et que je kiffe. Je sais plus si je l'ai, on va regarder ensemble, tiens, Fantomolon. Je me permets de la re-regarder comme ça. Cette vidéo-là, il y a vraiment pas d'ouverture de booster, donc c'est uniquement du kiff. Ah bah putain, bah... Première carte que je vous sans faire exprès. Ok, c'est un doublon. En plus, je l'ai en meilleur état, donc il sera en vente... probablement à 10 centimes, je sais pas. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de doublons dans ce classeur-là. Hein. Mine de rien, j'en ai quand même pas mal des anciennes cartes. Pingoléon, trop bien. Makuita, Coatox, Lupio, Ramboum, Feu-Forève, Hermure, Metang, Ramolos, Chuchemur, Cacnea. Oh! Alors là, on est sur du Wizards. Wizards qui est le bloc juste avant le bloc X. Et donc, Ratatak Obscur de la Team Rocket. Donc ça, c'est la collection Team Rocket avec le petit R qui est juste là. Là, pour le coup, j'en ai pas beaucoup, hein, des trucs comme ça, parce que j'étais trop jeune. Je pouvais pas acheter des cartes Pokémon à ce moment-là. Là, 2001, j'avais 2 ans, donc j'allais pas avoir des cartes à 2 ans. Et par exemple, là, je vous ai retrouvé, ça, c'est tout ce que j'ai. Hein. J'espère, on va découvrir ensemble, est-ce que j'ai déjà le Ratatak ou pas. Reptincelle, Ortide... No! God, please, no! 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 J'en ai marre. Ratatak Obscur, il est là. Et je crois que c'est même pas une upgrade. Ça va se taper. Les deux sont en mauvais état. Je crois que je vais quand même garder celui-là qui est plié, la nouvelle là. Au moins, elle va upgrade l'ancienne. Elle est en meilleur état de face, même si elle est pliée en deux, malheureusement. Et donc là, pour le coup, les cartes Wizard, ça se voit vraiment bien parce que c'est vraiment un design old school. Les gros bords jaunes, jaune foncé, en plus, c'est pas le même jaune. Les designs, ils sont un peu vieux. Et moi, j'adore. Ortide obscur, Reptincelle obscur, trop stylé. Ça ramène des souvenirs, quoi. C'est la nostalgie. Cacnea de Team Aqua, on en a encore un petit Cacnea. Coconfort, l'énergie. Oh, Métalos. Ça, c'est quoi, ça? J'ai retrouvé. Donc, c'est Ex, Légende oubliée. Donc ça, c'est un concept de double type où ce Pokémon est de type
psy et métal. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'elle a cette gueule-là. Bon, il est bien abîmé, hein. Octillerie obscure, donc du bloc Wizard, et encore Orchid. Ah merde, je crois que... Aïe aïe aïe, je crois que le Orchid, je reprends mes petites cartes Rocket. Et oui, le Orchid aussi, je l'avais déjà, mais il est encore en meilleur état là, donc ça va. Mais je pensais pas que j'allais acheter que des doubles là, pour le coup, j'ai pas vérifié carte par carte, je voulais vraiment ce classeur qui était très sympa. Donc ça doit être Neo Genesis, Neo Destiny, pardon. Donc là, 62. Donc par exemple, comment je fais? Octillerie obscure, 62. C'est des belles cartes aussi, hein. Celle-là, j'adore. Le petit Rissandre, comme ça, en mode dessiné. Voilà, il va venir se glisser ici. Ah, on peut respirer. Au moins une nouvelle carte dans ce paquet. Orchid, Evoli, Persian, espèce Delta, très sympa. Deoxys, forme vitesse, Deoxys, ah c'est des belles cartes. C'est des belles cartes en mauvais état, mais c'est des belles cartes. Et donc ça c'est 2 rares, j'avais pas vu. Donc lui il a essayé d'être promu entre 100 PV à 1000 PV. Mais je sais pas pourquoi quand on est... Mais même celui-là, putain, PV 170 ou 70, c'est du crayon qu'il y a dessus. Je sais pas pourquoi quand on est petit on a envie de faire ça, ça sert à rien, hein, ne faites pas ça. Mais moi aussi sur des cartes j'ai dessiné quand j'étais petit. Miaous, espèce Delta, Latios, espèce Delta. Fantomolon en plus. J'espère que je l'ai pas celui-là. Posipi Reverse de Homme Majestueux, je crois. Oh, c'est une rare en plus. Spirit Tomb. Oh, le Fouinard. Oh là là, après il y a que du banger là. Fouinard, je crois que c'est la collection, c'est Aquapolis. C'est une collection qui est un peu spéciale. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais il y a un espèce de cadran jaune. Moi j'aime bien, mais je pense que c'est une partie nostalgie et juste le fait que je sache que ça soit vieux et rare. Mais sinon, je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde. Donc là, l'étendue de ma collection de Aquapolis. 2 cartes, Aquaquack, Lipouti. Et voilà, une petite carte en plus. Et ça, c'est une belle carte, hein. Pour le coup, en bon état. Bloc Wizards, Aquapolis 2002, donc c'est une carte qui a 24 ans. Donc ça commence à faire, hein. Pour que ça soit dans cet état-là, c'est très très cool. Ensuite, une autre pépite du classeur, le gros Tanmorve X, dans un état discutable, mais bon. Mais pareil, je trouve que c'est des cartes, vraiment, c'est des designs qui sont datés, quoi. Alors, regardez, c'est juste un tas de merde, hein, vraiment. Hein. Un gros Tanmorve, bah, c'est vraiment le nom du Pokémon qui est bien représenté. Hein. Ensuite, un petit Magnéti Reverse Gardien du Pouvoir, donc très sympa avec le petit stamp ex Gardien du Pouvoir. Ensuite, ah bah ça doit être noir et blanc, donc 2013, donc c'est la plus récente, hein, je crois, du paquet. Trioxydre avec un design un peu bleu, ça c'est un autre concept. Je crois que c'est Team Plasma, je connais pas assez. Ouais bah oui, Team Plasma là, c'est marqué juste ici. J'aime bien le design. Après le truc bleu, c'est pas mon truc préféré. Et on finit sur une très belle carte, le Dracolos de... Je n'ai aucune idée de son nom. C'est une carte de platine, donc j'imagine que c'est un dresseur de platine, pourquoi pas. Mais voilà, un petit Dracolos. Je sais pas ce que vous avez pensé de la carte, mais elle est trop belle. Et bah écoutez, je vais trier tout ça au calme dans ma collection. Je vais mettre les petites nouvelles et les doublons sur Card Market. Et on se retrouve pour un petit écran de stats dès maintenant. Bon allez, petit écran de stats. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de découvrir ce classeur et de voir un peu des anciennes cartes par rapport à ce qu'on fait d'habitude avec les ouvertures et tout comme ça. Déjà, 71 cartes, sachant que je les ai eues à 35 €, donc ça fait moins de 50 centimes la carte. Pour des vieilles cartes comme ça, c'est cool. Après, c'était pas forcément en super état, mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir. Au niveau des doublons, on était quand même à 40 doublons et j'avais que 31 nouvelles cartes. Mais bon, c'était sympa, il y avait vraiment des belles cartes dedans. Au niveau de la pépite, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz c'était laquelle votre préférée. Moi, c'était vraiment la... Je pense que c'était la Fenard de Aquapolis. Et j'ai regardé un peu la cote là, elle est quand même à 10 € en vrai. Bon, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires en vente, on va dire, vu que c'est une vieille carte. Et souvent, elles sont en mauvais état, donc ouais, je pense que 10 €, ça peut être un bon prix. Et alors là, au niveau de la notation, vous me direz ce que vous en pensez aussi. Moi, je pense que je vais mettre, c'était un bon achat, une bonne affaire. Donc je vais mettre un petit low class avec bien, quoi. Après, je peux comprendre que c'est pas le délire de tout le monde, mais moi, vu que c'est pour la collection, bah ça me fait plaisir, donc voilà. Et donc voilà pour ce petit achat. Pour les prochaines vidéos, je pense qu'on va essayer d'avoir plus d'invités et de faire plus d'ouverture de cartes, parce que c'est ce qui me plaît et c'est aussi ce qui vous plaît, donc on va voir ça. Et on passe tout de suite au booster en terrain connu. Évidemment, à chaque vidéo, il en faut au moins un. Donc à tout de suite. Et on se retrouve pour le petit booster en terrain connu pour terminer cette vidéo. Donc je vous amène à la mairie de Caen, donc avec l'abbaye aux hommes juste à côté, qui est une des plus belles mairies de France, on va pas se mentir. Et donc on va s'ouvrir le petit booster que je vous ai montré au début, qui est celui-là, avec méga Lockpin dessus. Encore un, j'espère que ça va nous porter chance. La dernière fois on avait eu Togedemaru au château de Saint-Germain. Donc là j'espère qu'on va réitérer et avoir un bon truc quoi. Alors, c'est parti pour ce petit booster de méga évolution. J'espère qu'on voit bien. De toute façon, c'est juste pour s'ouvrir un petit truc sympa. Donc, Feu-Faux-Rêve, Reptincelle, Voltoutou, Littorel, Tauros,
Ouais, j'ouvre tout à la fois là. Aurore. Il fait toujours aussi froid comme d'habitude. Pont de Ralugon. Attention, on arrive de la fin. Craque-Noix. Ok. Première reverse, deuxième reverse. Ok. Virevoreur. Et on finit par... Attention, attention. Oh. Aïe, 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 aïe. Suicune. Donc pas de chance pour la mairie de Caen, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous a plu, le petit concept un peu différent avec moi seul face à la caméra. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis à bientôt.